Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous tranquillement, prenez vos tabourets. On va parler un peu. Parce que non, c'est chaud, Yoromani. Non, comme lui-même il le dit, Yoromani au Burkina là. Non, c'est Yoromani, Amani, il n'y a pas pitié dedans. Yabré est monté au créneau. Non, Yabré est monté au créneau. Yoromani au Burkina là. Il y a Amani, Yoromani les gars, Yoromani. Non, c'est gâté. C'est gâté. Ils ont signalé encore. Ouais, ils sont en train de signaler, les gars. Ils sont foutus. Est-ce qu'ils pourraient faire live aujourd'hui? Ah! C'est pas la paix. Yorom Mani au Burkina. Tapoter, les gars. Ils ont signalé encore. Tapoter pour qu'ils annulent la restriction. On vous dit tous les jours. On vous répète tous les jours. L'argent de militaire, on ne mange pas. On vous répète matin, midi, soir. L'argent de militaire, on ne mange pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Depuis quand le tyran il a ami? Hey, Yoromani. Ouais, seulement qu'on est foutu. Tania comme elle est des femmes. Mais ça aussi, il n'y a pas pitié dedans. Connaissant, non. Connaissez Yabré? Non, c'est fini. Au fait, il n'y a pas pitié. Mais ils vont traiter les gars là mal. Je vous assure. Là où je vous parle là, maison de Suleiman Kone Gbagbo est sur surveillance. Hey, Amani. Ouais, c'est gâté. Ouais, c'est gâté au Burkina. Là, au fait, tous les radars, tout. Hey. Ça veut dire Suleiman Kone Gbagbo là, son caca est comme cela. Le petit diarrhée le prend, il est dans la toilette, chaque 30 minutes, il ressort. Là, il ne sait pas par quelle alchimie. Ça veut dire il faut qu'aujourd'hui, vendredi, là, il faut que quelque chose se passe en Côte d'Ivoire. La seule chose qui peut sauver aujourd'hui Tania et puis Suleiman Kone Gbagbo, il faille bien qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faille bien que quelque chose se passe. Ah, Yabré joue pas. Hein. Non, Yabré joue pas. Non. Il est strict. Tant que Ado, il part aux élections demain samedi. Non, il va lire. Quand ils vont finir de l'enlever, ils vont commencer à jouer maintenant les VAR. C'est sorti sur Ibrahim Traoré, sur le Burkina Faso. Alors, tous les cyberactivistes, on les a déjà tous préparés. Hein. Eux tous sont déjà à la lettre. En fait, on les... Les gars, amusement, c'est pas de l'amusement. C'est pas de la rigolade. Ils ont tenu une réunion. Ils ont répertorié les vidéos de Suleiman Kone Gbagbo. Ils ont envoyé à tous les communicants, cyberactivistes, pro-AES, ces illettrés notoires que vous voyez là, qui se promènent sur des panneaux, qui placent le à la place de là à la place de le là. On les a tous transmis la VAR de Suleiman Kone Gbagbo. En compagnie de certains dits de Johnny Patiko aussi. Mais Johnny Patiko, lui, il n'est pas au Burkina pour pouvoir juste le serrer. Mais lui aussi, ses VAR ont été donnés à ces communicants-là. À Manienne, ça va aller très vite, les gars. Ça va aller très vite. Et puis, ils n'ont pas donné assez de répliques. Ça veut dire, l'ultimatum qui a été donné là, tant que demain soir, les Ivoiriens partent dans les urnes, ils finissent de voter, ils rentrent à la maison, les hostilités commencent. Donc, Suleiman Kone Gbagbo et Pitania, ils sont en train de réfléchir sur une solution. L'argument qu'ils vont envoyer à Yabré là. Ils demandent même audience à Yabré. Non, il y a Maniene. Il ne reçoit pas quelqu'un. Il demande à le rencontrer, il ne reçoit pas quelqu'un à l'air là. Ses oreilles, il a mis caillou dedans, il a bouché et puis il a assis. Yabré veut rien attendre. Lui, tout ce qu'il veut aller là, solution. Ils n'ont qu'à vu. En fait, lui, il veut voir ce que lui là, ce qu'ils ont promis qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire là. Lui, il veut voir l'impact. Il veut voir comment les choses vont se passer en Côte d'Ivoire. Malgré tout, Dagbashi, ils ont fait là. Malgré tout ce qu'ils ont prédit là. Et ils sont en train de voir Ado en train de partir aux élections demain. Demain, moins de 24 heures là. En moins de 24 heures là, les Ivoiriens vont voter. Ah, il a prédit que non, ça là. On ne fait pas ça à Burkinabé. Il dit déjà, vous ne connaissez pas Burkinabé. Quand on dit Burkinabé là, vous ne connaissez pas. Il dit tant que votre prédiction là n'a pas lieu en Côte d'Ivoire, seulement le Côte d'Ivoire. Toi tu vas même pas savoir. Allez là, il sait même pas qui le surveille, il sait même pas quels sont ces gens. En fait, ils ont déposé des accaboulés. Même pour sortir, l'information que j'ai reçue hier, ils voulaient descendre pour aller payer quelque chose juste non loin de la boutique. Non, le gardien dit qu'il n'en est qu'à rentrer, il sort pas. Il dit à quoi? On lui dit il sort pas, il n'a qu'à rentrer. Ils n'ont même pas donné d'explication même.
yeah, Allah Akbar. Ah, Yoromani. Yoromani dans la main de Gouvernement Kogabo. Là, je vous dis que Yoromani. Et la personne qui m'a donné des formations, il était présent. Il était sur les lieux. Il me dit, Isso, je te jure ce qu'il cherche. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Tu vas voir, quand l'élection là va passer, tu vas apprendre que seulement Kone Gbagbo s'est fait enlever au Burkina Faso. Il dit quoi? Il dit, voilà l'enlever. Il dit, voilà l'enlever, il a fait quoi? Il dit, ah d'accord, il faut t'asseoir pour regarder. Il dit, alhamdulillah, si on peut enlever seulement Kone Gbagbo, et puis prendre Tania aussi pour aller laver les sillons de Lamako. Ben écoute, moi ça ne peut que me réjouir, mais que votre volonté soit faite, comme sur la terre et au ciel. Ou bien c'est pas comme ça on dit chez les chrétiens. Mais allumez-les. Allumez-les. Moi-même si c'était moi Yabré, mais Yabré je n'attends même pas samedi parce que c'est mort Yabré, il faut anticiper. Yabré c'est mort, il faut anticiper parce que demain là, vaille que vaille, coûte et coûte, l'élection là aura lieu. Ils ne peuvent pas casser œuf. Ils ne vont rien créer Yabré. Donc, vaut mieux même qu'aujourd'hui, vendredi soit la même là. Il faut même mettre sur le Kone Gbagbo. Aujourd'hui soit la même, aujourd'hui vendredi soit la même là. Avant que demain matin arrive là, il faut mettre la main sur le Kone Gbagbo. Il faut bien le traiter déjà dans votre cellule de torture là. Et un mois ou bien 2 mois après, donnez Kalachnikov. Oui, il ne peut plus se tenir au pied là. Mettez Kalachnikov dans ta main, envoyez-le au front. Allez là. Soit il y a 2 deals qui ont été proposés. Soit il va juste accepter de rentrer en Côte d'Ivoire. On le prend comme un, voilà, le colis bien emballé là. Mais là, l'option pour aller en Côte d'Ivoire, ça ne peut même pas se faire. Parce que ça ne peut pas se faire. Allez là, Yabré, il est gamé. Yabré, allez là, il est trop gamé. Lui, allez là, ça rentre. En fait, il n'y a rien qui rentre dans son oreille, allez là. C'est bouché même. C'est bouché. Il ne reçoit même pas quelqu'un. En fait, il ne prend même pas appel ni de Tania, ni de Souleymane Kone Gbagbo. Eux qui avaient accès à lui facilement là. Ça veut dire, il suffit seulement qu'ils prennent le téléphone, ils sonnent seulement. Yabré décroche. Non, ils n'ont plus assez. Il n'y a plus assez. C'est fini. Yabré a bloqué tout. Numéro, il a mis sur liste noire là-bas. Bloqué là-bas. Il passe maintenant par les intermédiaires. Il passe par les intermédiaires. Ça veut dire, de bouche à oreille, il donne l'information. On dit non, le boss ne veut pas recevoir quelqu'un là. Mais malgré le boss ne veut pas recevoir, le boss a envoyé des individus qui interdisent tous les faits et gestes. Vous imaginez, il allait donner interview sur Canal 3. La dernière fois quand il est parti, au fait, c'est là où il a commencé à se poser des questions s'il y avait un problème. Parce que le dispositif qu'ils ont mis à sa disposition, Allah Akbar, lui pensait que déjà il était trop important. Oh, ils l'ont mis dans une fourgonnette. Et puis ils l'ont pas mis devant, ils l'ont mis derrière. Pour aller faire une mission là. Ils se sont retournés encore. Trajet qu'il a pris pour venir à la maison, lui, mais c'est pas quel trajet. Ils l'ont mis dans fourgonnette, vite teinté, noir, il ne voit rien dehors. Et puis ils l'ont pris quand ils sont venus déposer encore chez lui. Et alors, les gars, si je parle, les gens vont penser que non, c'est buzz. Je vous jure que Yoromani au Burkina, là, c'est seulement Kone Gbagbo. La personne qui m'a donné l'information, il m'a donné au point où moi, je ne croyais pas. On s'est échangé des numéros, il m'a appelé. Ah, j'ai dit non, là, c'est sérieux là. Là, c'est sérieux. Là, j'attends une information d'ici. Là, je suis sur le live. Hein. Il a demandé s'il peut venir nous monter. Je ne sais pas s'il va changer sa voix ou bien comment il va faire. Mais s'il peut venir nous partager quelques éléments, ça va me faire plaisir. Là, je suis en train de coordonner. Le gars, vraiment, il est trop pimpant. Parce qu'il est à Ouaga 2000. Plus précisément à quelques... Bon, je ne vais pas donner tous les détails. Mais je vous jure que seulement Kone Gbagbo est dans le sac. Tania est dans le sac. Non, c'est fini. Yabré, il n'y a pas pitié dedans encore. On vous dit tous les jours, matin, midi, soir, les militaires, on ne bouffe pas leur argent. On vous répète ça tous les jours. On ne bouffe pas l'argent de militaires. On ne bouffe pas l'argent de militaires. Toi, tu t'en vas t'asseoir au Burkina. On met connexion à ta disposition. On prend maison, on met à ta disposition. Yabré, c'est qui? Yabré, c'est le chef de service de renseignement au Burkina Faso. Tu dis Yabré, c'est qui? Yabré, tu ne ferais pas Yabré au Burkina Faso. Mais si tu ne ferais pas Yabré, c'est que tu ne ferais pas Burkina. Yabré, mais bientôt, c'est lui qui serait le deuxième homme fort. C'est lui qui serait l'homme fort du Burkina Faso. Hein. Bientôt, Yabré serait l'homme fort du Burkina Faso. Mais on va laisser ce dossier d'abord. Là, il est dans un dossier de mettre 2 personnes dans le sac. C'est-à-dire qu'il a déjà envoyé ces personnes. Ils ont vraiment sécurisé voilà. Le terrain est déjà miné. Qui ne sort pas. Il dit, même s'il se va acheter bonbons, on dit, tu vas où? Il dit, tu peux aller à la boutique, on dit, rentre, donne l'argent là. Ou bien tu sais quoi tu veux. On ramène ça chez toi. Rentre dedans.
Depuis hier nuit jusqu'à ce matin, Souleymane Gouanou Kokone, Djaré l'a pris. En fait, on ne sait pas combien de tours il a fait dans la toilette. Le gars, il s'en va dans la toilette, il revient, il sort, il revient, il sort, il revient. Il ne comprend pas. Il appelle ses amis sur la France. Ah, comment vraiment la situation, lui voit ça bizarre. On dit, il faut te calmer. Le boss, il va te faire et tout. Il attend, il dit, depuis une semaine. Lui, il n'a plus accès au boss là, c'est fini. Son numéro passe pas. Son numéro, quand il lance, attend, quand il lance, attend, on dit, aïe petit, calme-toi. Il dit Yoromani. Allez là, je me demande si aujourd'hui il va pouvoir faire vidéo. Parce que normalement, il devrait faire vidéo aujourd'hui. Pour pouvoir juste encourager. Mais est-ce qu'il va faire vidéo aujourd'hui? Il ne pourra pas. Parce qu'il a mal dormi hier nuit. Je vous promets, allez-y, tous ceux qui connaissent pas, allez-y vous abonner. Si Souleymane Gbagbo va faire vidéo aujourd'hui. Il ne va pas faire vidéo. Il ne va pas faire vidéo aujourd'hui. Allez là. Tout est gâté dans son ventre. Je me demande même s'ils n'ont pas coupé Wi-Fi là même. Est-ce qu'ils n'ont pas coupé Wi-Fi là? Parce que Wi-Fi là, je suis sûr qu'ils ont. Yabré a donné l'ordre pour qu'on coupe Wi-Fi là. C'est sûr et certain que Yabré a donné l'ordre pour couper Wi-Fi de Souleymane Gbagbo. Allez là, en fait, ils l'ont mis dans un guet-apens. En fait, il est dans une toile d'araignée. En fait, ils ont tissé toile là comme ça. D'ici, il va se rendre compte. Yoromani. Ah! Gbagbo. Ah! L'enfant guerrier. L'enfant guerrier. Aïe! Vous pensez que je suis en train de rigoler? Attends. Est-ce que. Bon, je peux mettre de l'ironie dans la situation. Mais l'idée générale que je vous donne là, je vous assure que je suis dans mon sérieux. Je peux essayer de mettre de l'ironie, voilà, essayer de mon côté taquin que vous connaissez tout d'habitude là. Mais là, le sujet que je viens de vous mettre là, je suis très au sérieux. Je suis en train de vous parler sérieusement. Hein. Je vous parle sérieusement que le monsieur. Ça ne va. Quand on dit Yoromani, je vous assure, il est dans tous ses états. Et quelqu'un m'a dit que quand Tania était en live hier, moi je ne sais même pas, parce que moi je ne suis même pas abonné. On dit qu'elle était en live hier, en plein live, quelqu'un l'a appelé. Et quand elle a fini l'appel, son visage a changé. J'ai dit. Elle a fini l'appel. Son visage a changé. Ils ont retourné la situation. Bon, selon ce que la personne m'a rapporté, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Pourtant, elle n'était pas. Il dit, elle a commencé à parler de la question d'un jeune, il y a un jeune à Paris qui a fait diffamation sur elle. Bon, j'ai dit que je ne sais pas. J'ai dit, sincèrement, cette dame-là, je ne suis même pas cette dame-là, musulman pas. La première fois que je suivais cette dame-là, quand je suis allé là-bas, ils m'ont bloqué. Après, elle a eu un problème avec Yela. Bon, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Yela aussi, lui et moi, on a fait par là il y a tellement longtemps. Ça remonte à 2 ans. Donc, lui aussi, il est bloqué. Bon, je ne connais même pas. Tania, j'ai bloqué. Yela, j'ai bloqué. Donc, le jeune qui m'a appelé, qui m'a donné le doc là, c'est lui qui m'explique tout ça. Hein. Là, c'est pour vous dire que moi, j'étais assez tranquille. Hein. Moi, quand j'ai coupé mon live vers 4h du matin, j'étais en train de faire ma prière. Quand j'ai fini net, il y a une notification de TikTok qui est venue. Donc, j'allais regarder, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Ah, je peux te parler urgemment d'un dossier. Comme d'habitude, comme je reçois, bon, j'ai écrit. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai un dossier sur Tania, Souleymane Gbagbo. Et bon, comme dans un panel, explique-moi. Parce que souvent, les gens, ils viennent, ils peuvent jouer à des jeux, ils te rencontrent des trucs. Il dit, bon, explique-moi, rentre en profondeur. Il commence à m'expliquer, non, bon, si tu ne crois pas, tout, bon, est-ce que je peux. Il dit, bon, je t'envoie mon deuxième WhatsApp, que je sais que là-bas, là, c'est WhatsApp, je peux faire un an sans aller là-bas. Bon, appelle-moi. Le gars, il m'appelle avec un numéro du Burkina, tranquille. Il m'appelle vidéo. Il dit, aïe. Il dit, non. Bon, il dit, active ta caméra. Moi, j'ai laissé ma caméra fermée. Il me montre le côté qu'il connaît. Il dit, bon, en toute honnêteté, je ne connais pas Ouaga 2000. Ah, mais vraiment, il a train de montrer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que Ouaga 2000, il n'y a pas courant à l'air. Ils ont couper tout. Il allait me montrer même bâtiment où c'est écrit, quoi là même là. Ils ont écrit quoi, mais ce bâtiment là même là. Bon, en tout cas, c'est un truc B, quelque chose avec drapeau burkinabé. Quand j'ai vu, il dit, ah, c'est sûr que ça va sur Burkina. Il m'a montré les ruelles, il m'a montré tout. Et puis il m'a montré une villa au loin là-bas. Bon, il y a juste un seul lampadaire, en toute honnêteté. S'il m'écoute ici, si je m'en regarde, c'est faux. Si c'est pas là-bas, il habite, il n'a qu'à me dire c'est faux. Parce que le gars est resté loin, il a montré le coin. Il m'a dit, je vois le coin qui est là-bas là. Et puis je voyais deux personnes en toute honnêteté devant Dieu. Voilà, 2 personnes. C'est ça des gars, ils ont des, tu les vois même, il y a un là, tu sais que c'est un policier. Il a mis Kalash là comme cela. Il a mis Kalash là comme cela. Oui, je sais que je ne voulais pas appeler ton nom. Je sais que c'est toi qui m'as dit qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Ouais, et quand il m'a montré, effectivement, le coin est noir.
Le quoi était noir. Moi, il me dit que toi, tu n'es pas au fil là. Il dit c'est Ouaga 2000. Il dit toi, tu es sûr que c'est Ouaga 2000. Il dit c'est Ouaga 2000. Donc, il me montre un coin maintenant. Quand il sort un peu, il me montre un coin avec un seul poteau de lampadaire qui est allumé. Et puis, je vois deux personnes qui sont en train de marcher, qui tournent. Il me parle doucement. Il dit, tu vois, non. Il dit, c'est là-bas, tu le Suleiman Kounebako habite. Il dit quoi? Il dit, c'est là-bas, il habite. Que tu vois que c'est les gars là, ils ont en l'air là. Ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas sortir d'un mètre. Ils ne peuvent même pas sortir de 50 cm de la maison. Il dit, tu dis quoi? Il dit, il ne peut pas sortir de 50 cm de la maison. Les gars qui sont arrêtés là, ils sont... Il dit, il n'avait pas un gars comme ça. Il avait seulement son gardien qui le suivait et puis il était chauffé en même temps. Que mais les deux là, lui, il est sûr que les deux ne sont pas seuls. Parce qu'il m'a dit aujourd'hui matin là, il va me montrer encore. Il va m'envoyer des photos. Il va rester, lui, il va tirer des photos des gens qui sont en train de rôder autour là. Il dit, mais Yorom Mani. Il dit, mais Yorom Mani, c'est là même on dit, vrai Yorom Mani là. Ça veut dire qu'on lance là et puis on dit Yorom Mani. C'est gâté. C'est là qu'on dit Yorom Mani. Parce qu'il est dans pain. Non, il est plus que dans pain. Il est plus que dans pain. Il dit qu'il dit quoi? Il dit, gars, je te parle sérieusement que le gars est dans pain. Et c'est là maintenant il m'explique encore, il dit, mais Tania étant là, il y a quelqu'un qui a appelé. Il me dit, bon, je vais te faire taire parce que la personne qui a appelé, eux, ils ont discuté parce que la personne avait dit qu'il va informer Tania pour dire qu'en l'air là. Même Maïga aux États-Unis ne peut pas lui enlever d'un problème là. Si lui-même il fait erreur, si Maïga fait erreur dans la situation là, il va manger son totem. Il dit qu'il dit quoi? Ah, ils disent, ils ont appelé Tania en plein live. Dès qu'ils ont fini le discours là, Tania, son visage a changé. Tania est en train de remonter maintenant la situation. Je vous qu'elle est en train de parler d'un petit à Paris. Bon, selon ce qu'il lui m'explique, moi, vous avez dit c'est Yelassi, je ne sais pas, ils ont quel problème là-bas. Que le petit a diffamé sur elle de ce genre-là. Ils sont en train de transformer pour dire que c'est Ado qui a envoyé le petit. Donc, il veut prendre ça comme alibi pour pouvoir juste atténuer la situation. Donc, en l'air là, on doit inviter les Lila la Lyon, les quoi, il appelait Nila la Lyon, étoile filante. En tout cas, il m'a donné 4 noms. Qu'ils étaient là-bas, qu'elle les a appelés, ils sont venus tous sur panel là-bas pour pouvoir juste la réconforter. Parce qu'elle avait besoin que les gens viennent la soutenir. Il dit qu'il parle de quoi même? Il dit, il faut que je te jure que seulement qu'il n'a pas réalisé le live. Il dit, ah! Bon, en tout cas, moi je ne sais pas. Moi je vais lancer l'information. Je sais que mes abonnés, peut-être ils sont actifs aussi sur ces gens de personnes-là. Si réellement, ça s'est passé hier, il y a quelqu'un peut-être qui peut juste me confirmer ou soit m'envoyer juste une capture. Donc, je tiens à vous lancer un message aussi. Pour mes abonnés, ceux qui ont suivi le live d'hier de Tania, si ça s'est passé comme cela, s'il vous plaît, envoyez-moi. Si vous avez des captures, envoyez-moi. J'ai envie de me rassurer. Est-ce que mon informateur là, est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Non, parce que c'est un dossier que moi je vais soulever. Non, je suis content que le dossier est dans ma main. Moi, je ne sais pas, si ça a été, il a donné à plusieurs personnes, mais en tout cas, moi je pense que le dossier est chaud dans ma main. Là, c'est chaud bouillant. Donc, dites-moi, est-ce que Tania, elle a lancé live hier? Et puis, est-ce que les soroïstes là étaient là-bas? Est-ce que les soroïstes étaient là-bas hier? Bon, je ne sais pas. Et je vois que oui, il y a problème, plainte contre Yela. Donc, ça, c'est déjà confirmé. Donc, Yela off. Il y a Yela si, Yela off. Bon, entre les deux là, c'est qui? Il faut me dire la vérité quand même. Je ne sais pas. Vous dites Yela off, ou bien c'est Yela si, ou bien Yela. Bon, il voit 3 noms, vous écrivez. Ou bien c'est la même personne. Yela off. Moi, à l'époque, c'était Yela si, moi, je connaissais, en tout cas. Je ne sais pas. Je connaissais Yela si. Ça, c'était en 2022. Oui, Sénégal, le Ivoirien, là, il était trop bipolaire. À ce moment, on a fait par là parce que, voilà, après, il était vraiment quelqu'un de... Il avait commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, à un certain moment là. Et puis, il défendait l'AES. Donc, lui et moi, on s'est vraiment, ils sont montés là-bas, on s'est clashé. Et puis, voilà, on s'est bloqué, il m'a bloqué, je l'ai bloqué. Donc, aujourd'hui, là, voilà, c'était Yelassi à l'époque. Est-ce que c'est la même personne? Voilà. Faut te réconcilier avec lui. Je ne me réconcilie pas. Est-ce que lui me connaît? Non. Lui et moi, là, je l'ai bloqué, mais je ne vois même pas ses comptes. Moi, je l'ai bloqué. Il avait 3 comptes à l'époque. J'ai bloqué tous ces 3 comptes. Allez. On a passé comment ça? Donc, on était là-bas tous les jours. Le petit commence à attaquer à un bon matin. Il commence à attaquer les Ivoiriens. On le voit. C'est lui qui défend qu'Ibrahim Traoré a raison. Il dit, tu dis quoi? Ibrahim Traoré a raison. Ah, il n'y a pas de problème. Et puis, il vient, il a trop raison. Il fait monter les Wanya sur son panel. Les gars commencent à insulter la Côte d'Ivoire, ils insultent Abdou, il fait tout et puis il est là. Il est content. Il dit, mais attends. Il dit, petit, je fais ma démarche, je monte. Parti Sangana. Non, si insulter, c'est pas insulter, c'est c'est qu'on a fait. Ouais. Mais lui aussi, il est comme moi, il n'a pas fait descendre des gens comme ça. Il dit, quand il envoie Messi là-bas, j'envoie Messi là-bas. Il envoie là-bas, il envoie là-bas. Final n'a pas eu le cardio, il m'a bloqué. Je suis tombé quand je suis descendu, je l'ai bloqué aussi. Et tu veux ça lui faire copier, coller, il est transformé en Oubi.
j'ai pas supprimé l'autre page là-bas. Il a fait plus d'une semaine, je suis sur lui. Après de faire vidéo collage sur lui seulement. On l'a bien mal à l'époque. Et quand on est allé chez l'éléphant, on l'a bien. Donc, depuis ce jour-là, lui et moi, on n'est plus amis. Donc, est-ce qu'ils ont un problème? C'est lui qui a un problème, moi je sais pas. En tout cas, le gars, il m'a dit qu'il a un problème. On va pas appeler son nom en tout cas. Le gars m'a dit qu'il a un problème avec un jeune sur Paris qui a diffamé. C'est ce qu'il m'a dit, qui a diffamé sur elle. Donc, elle veut retourner la situation. Elle veut retourner la situation. Et maintenant, elle commence à expliquer à tout le monde. Elle commence à appeler les soroïstes là. Elle commence à les appeler pour venir autour d'elle. Et on dit à plein live hier, bon, selon ce qui a été dit, oui bébé, va mettre à la poubelle. Ok, bois et puis tu mets à la poubelle. Donc, comme ce qui s'est passé hier, selon les informations qu'il me donne, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que les abonnés, hier, il y a quelqu'un qui a vu Tania en live. Est-ce que Tania est en live hier? Moi, je veux savoir d'abord. Parce que sur ce côté, bon, vous avez dit qu'elle a un problème avec Ilassé, donc je trouve que c'est vrai. Mais est-ce que hier, elle était en live? Est-ce que hier, Tania était en live hier? Parce que, bon, oui. Est-ce que tu as suivi le live? Vous avez suivi le live? Dites-moi, il y avait qui et qui sur le live hier? Il y avait qui et qui sur le live? J'ai envie de savoir. Bon, il y a quelqu'un qui dit avant-hier. Il y avait qui sur le live hier? Parce que là, c'est sérieux, là. Le dossier, moi, je veux juste savoir, mais est-ce que le monsieur, il a des soucis? Bob Legend était bien fiché. Avant-hier, bon. C'est avant-hier ou bien c'est hier, les gars? Est-ce que c'est avant-hier ou bien c'est hier, elle était en live? Parce que le monsieur en question, il est au Burkina. Là, je vous assure qu'il est au Burkina. Il est au Burkina. 1850%, il est au Burkina. Il a fait appel vidéo avec moi. J'ai même vu son visage. Lui, il n'a pas vu mon visage, mais moi, j'ai vu son visage. Lui, il connaît déjà mon visage, puisqu'il me voit sur TikTok. Voilà. Moi, je n'ai pas activé la caméra, mais lui, il a activé sa caméra. J'ai vu son visage. Il a même filmé l'endroit. J'ai vu maison. Et puis, si vous voulez donner quelques détails, ou bien de le laisser. Est-ce que de donner quelques détails de la maison de trucs, seulement qu'on connaît, non? On peut donner, non? Ou bien de laisser, ou bien ça peut. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Est-ce que je donne quelques détails sur la maison ou je ne donne pas? Dites-moi seulement. Pardon, donne. Mais je vous donne quelques détails. La maison qui m'a montré. C'est quoi? Tu veux quoi? Va dans ta chambre et puis tu fermes la porte. La maison que le gars va filmer pour me montrer là, qu'on laisse. Non, je vais te donner quelques détails. Il ne va pas te donner des précisions. Il va te donner quelques détails. C'est une maison qui est peinte en blanche. Une maison peinte en blanche, couleur rose, comme des traits. Et ils ont tirolé les graviers sur le mur. Vous savez quand on fait des maisons avec des graviers qu'on tirole là. Je ne sais pas si vous voyez comment ça se représente. Ce n'est pas des murs qui sont trop lisses. C'est pas trop lisse. Voilà. C'est pas trop lisse. En fait, on a l'impression que les graviers ont été collés. On a collé des graviers dessus. Voilà. C'est une maison comme ça. Dites à Suleiman Gbagbo qu'on est en train de envoyer. Dites-lui si c'est faux. Il a sorti pour dire que ce n'est pas sa maison. Tirolage, exactement. Merci, c'est le mot. Dites à Suleiman Gbagbo que description que je viens de donner là. Si ce n'est pas sa maison. J'ai dit, le gars a filmé. Il y avait 2 personnes hier. 2 gardes. Et puis, lourdement armés avec des kalachnikovs traversés comme cela. Le gars s'est caché dans un couloir là. Et puis, il a bien zoomé. Là, c'est que j'attends aujourd'hui là. Il n'a qu'à me filmer comme c'est la journée. Hier, c'était la nuit. C'était trop flou. Il faut voir qu'ils vont me dire que ça, c'était en Côte d'Ivoire. C'était dans un autre pays. Il a dit, ok, ce que tu vas faire, s'il te plaît, c'est la journée. Mais tout comme tu dis, tu passes devant souvent. Il y a des stratégies. Bon, je ne vais pas donner ça. La stratégie que j'ai donnée là, peut-être que les gens m'écoutent. Mais j'ai donné une stratégie. Tu restes sur une moto là, tu places le téléphone d'une manière, puis tu mets en enregistrement. Et tu roules quand tu arrives là-bas, tu fais comme si moto là, ça c'est fini d'une manière. Il faut tu de donner une stratégie. Peut-être tu vas arrêter petit là. Bon, c'est pas grave. Bof. Bref. Il va faire ce qu'il a fait. Et j'aurai les informations qu'il faut. Là seulement, si j'ai la vidéo là seulement. Non, je vais allumer la clé, je vais balancer. Vidéo là seulement, dès qu'il m'envoie ça net, ça seulement je balance. Dès que j'ai la vidéo net, là, je veux même qu'il l'aura filmé. Et s'il pouvait trouver, si le timing pouvait être parfait, où on voit la grosse tête de Suleiman Gbagbo devant le portail là. Et puis j'ai veut sortir, puis on lui dit, retourne dedans. Et s'il pouvait tomber sur la partie et puis capturer seulement, et puis m'envoyer. Ça allait dire, yoro tu benya. Ça veut dire yoro tu kanyi, là, c'est pas là-bas on pouvait pas dire yoro mani. Là, c'est sa grosse tête là, imagine, il est devant le portail là, comme ça, puis le gars lui dit, retourne dedans. Il allait faire le travail là bien pour donner aux Ivoiriens. Ça veut dire là même là. Les Ivoiriens n'avaient même plus avoir besoin de faire un truc pour voir. Ça seulement là, il allait faire ça bien, on met ça sur la toile. Mais amusement pas. Non, le gars il est foutu. Il est foutu. Il est dans la merde jusqu'au cou. Il est dans la merde jusqu'au Parce que ce que j'ai vu là, c'est des gens qui rigolent pas. Ils sont. En fait, un match à
30 secondes, hein, comme si c'est prison de Guantanamo, je sais pas où là, aux États-Unis, genre, c'est un vrai dealer de coq. On a mis quelque part là, puis les gens sont en train de sillonner chaque 30 secondes. J'ai dit, mais attends, Yabré aussi. Mais Yabré aussi, donne-nous appétit là. Amusez-moi pas. Bien vrai que tu viens le mettre dans le sac, mais là, tu es en train de lui donner non. Il va se sentir encore plus important dans cette histoire-là. Au point où tu envoies 2 gars du corps devant portail. En plus de celui qui tu le transporte dans la voiture. Donc 3 personnes. Allahu Akbar. Seulement pour nous, Babo, si tu donnes cette vidéo, tu sais que c'est la vérité. Le 22, quand tu allais faire l'émission, Canal 3 ou bien, je sais pas quoi là. Comment ils t'ont transporté pour Badi? S'il dit c'est faux, là, il n'a qu'à sortir pour faire vidéo. Déjà, mais il n'a pas connexion. Ils ont coupé Wi-Fi chez lui. Aujourd'hui, il devrait faire vidéo. Mais il y a allez les autres. Là, même peut-être c'est 3 4G, connexion 4G. Mais qui va lui donner de l'argent pour aller payer là? C'est là où la vérité va sortir. Parce que là, on contrôle tous ses faits et gestes. Et puis, on a de lui demander, il n'a qu'à trouver une solution. C'est quoi la prochaine étape en Côte d'Ivoire? On lui demande, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire là? Dès l'instant là, à partir de vendredi aujourd'hui pour rentrer samedi là, qu'est-ce qui doit se passer? Puisqu'il est un membre du PPACI, on lui demande quelle est l'information qui a été donnée. C'est quoi l'information? Il voulait Doyi, Yabré. Il voulait dire que non, Babo a donné mot d'ordre. On dit non, ça c'est pas mot d'ordre. On dit il faut le laisser. On l'a déconseillé sur ça. On dit non, il faut le laisser. Doyi, ça ne peut pas prendre un Burkinabé. On dit que Babo n'a pas donné mot d'ordre. Lui dit non, en Côte d'Ivoire, que c'est un langage codé. On dit hey, ils ont posé la question à Babo. Est-ce que tu donnes mot d'ordre à sortir? Babo dit non. Il dit seulement il soutient ceux qui sont dans les rues. On dit ça c'est pas mot d'ordre. Il a voulu, puis du coup on dit petit. Il faut rentrer encore dans ton réseau là-bas. Demande à PPACI là, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ado va tomber aujourd'hui vendredi? Ou bien est-ce que la Côte d'Ivoire sera en fait? Là c'est des informations que je vous donne. Je suis très sérieux. Le gars, je pense que jusque là vous avez confirmé quelques étapes. Mais là vous n'avez pas encore confirmé ce qui s'est passé dans le live. Parce que j'ai envie de savoir est-ce que les 2 éléments là ça colle. Parce qu'il a dit que ces éléments étaient sur place. Et eux-mêmes, parce que lui-même qui parle là, il est dans un groupe où ils sont en train de planifier ces trucs-là. C'est pour ça qu'il me parle. Là, je vous dis la vérité. Hein. Il me dit ceux même qui ont appelé la fille même en plein live, là, il connaît la personne. Et il sait ce qu'ils ont dit. Il dit quoi? Il dit, est-ce que si je connais de me renseigner, les gens vont me dire qu'elle était en live hier. Donc c'est la partie là, je ne suis pas sûr, les gens parlent d'avant-hier, d'autres d'hier. Est-ce que réellement Tania était là hier? Parce que là, elle m'a cité 2 noms. Elle a parlé d'étoiles filles et j'ai dit elle. Oh, je vais faire quand j'ai dit, j'ai dit il et puis après j'ai dit elle. Oh, il s'auto aussi. J'ai en train de donner, je vais camoufler, mais c'est pas grave. Prenez ça, prenez un ou laissez un. Parce que s'il vient dessus là, vous allez comprendre les indices. Il a dit que il y avait des souris et il a cité 2 personnes. Étoile filante et Nina. Nina la Lion, j'ai confirmé, il dit Nina la Lion, je connais Nina. Nina, elle est toujours sur panel de, comment on appelle le gars là même là. Oh, rappelez-moi son nom là, le petit bipolaire qui se joue les quoi, cyberactiviste quoi là même là. Oh, lui aussi je l'ai bloqué, tellement chaud mon cœur. Il s'appelle comment? Le petit frère de John, merci. John, pas KGB, John. Elle est toujours chez John. J'ai dit oui, je connais Nina dont tu parles là. Elle est toujours chez John. Elle est soroïste jusqu'à dans la moyenne épinière. Il m'a dit qu'elle était là-bas. Parce que c'est Tania qui l'a appelée. Et puis elle est venue, qu'elle a commencé à se jouer aux innocentes dans le panel pour savoir comme si elle n'est pas au courant de tout. En fait, ils ont préparé les plans après. Et en plein moment, ils étaient en train d'expliquer la situation à Nina la Lyon que maintenant Tania a reçu un coup de fil. Confirmez-moi, ceux qui ont reçu le live hier là, envoyez-moi l'enregistrement s'il vous plaît. Moi je veux savoir, je veux voir le visage qu'elle a affiché quand elle a terminé l'appel là. Parce qu'il a dit qu'elle a terminé l'appel, elle a changé de visage, elle était en colère. Au point où elle a commencé à déverser maintenant sa colère sur le jeune que vous parlez de lui, il est assis là, en France là. Elle a commencé à dire que non, elle a envoyé son avocat ou bien son quoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il m'a expliqué un truc comme cela. Il m'a dit de mener mes enquêtes aussi, que c'est vérifié. Il dit, bon, c'est que Yoromani. C'est que c'est ce que tu dis là, c'est que Yoromani. Donc vous avez cru que vous allez venir au Burkina Faso. Belém, tu as regardé le live hier? Bedman, j'ai envie de savoir, vraiment, en toute honnêteté, j'ai envie de savoir si elle est en live hier, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir. Là, j'ai envie de l'appeler, mais voilà, on s'est donné, je vais respecter l'heure de rendez-vous là. Est-ce qu'elle était en live hier? Parce que ça me tient vraiment à cœur. Est-ce qu'elle était en live hier? Parce que je veux. Oui, je confirme. Tu as suivi le live. Qu'est-ce qui s'est passé sur le live, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qui s'est passé sur le live hier, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez suivi le live jusqu'à la fin? Il dit volume. Non, il n'y a pas volume. Là, on a mode, je sais pas comment on a, mode deuxième. C'est on a deuxième vitesse. Là, on n'accélère pas. Belle a dit que il apporte plainte contre elle. Moi, elle m'a bloqué. Bon, en fait, c'est moi, mais il est bloqué. Toi, tu as bloqué. Moi, quand je suis allé là-bas, premier jour, ils m'ont bloqué. C'est son panel. Mais je crois que son compte web m'avait bloqué là. C'est ce compte-là que les Wanyi avaient sauté. Est-ce qu'elle a créé un autre compte? Je ne sais pas. C'est quel nom qu'elle a là-bas? Je ne sais même pas même. C'est même pas mon problème. Je ne sais même pas à comprendre. Oui, c'est le même compte qu'ils ont débloqué. Mode investigation. J'ai une petite question. Elle a pété les plombs. Ah bon? Il y a une partie où elle a pété les plombs. Qu'est-ce qui s'est passé puis elle a pété les plombs? Est-ce que ça appelait l'appel? Ou bien est-ce que vous avez vu l'appel téléphonique en plein live? Où elle a reçu l'appel téléphonique en plein live? Est-ce que vous avez vu la partie où elle était en appel téléphonique en plein live, s'il vous plaît? Est-ce que la partie là, il y a quelqu'un qui a suivi ça? Je veux des confirmations. Elle était très fâchée. D'accord, ça c'est bien. Donc il y a quelqu'un dit non, il n'a pas vu là où elle était en appel. Bon, il a dit qu'elle était en plein appel. Ce qu'elle appelle l'appel, elle était vraiment, elle s'est remontée. Elle a commencé à parler de la question du petit là pour dire que oui, elle va faire ceci. Bon, il a parlé, mais moi j'étais beaucoup plus concentré sur Souleymane Kone Gbagbo parce que c'est le gros rat là qui m'intéresse. Elle vraiment, c'est la dernière de mes soucis. Il y a quelqu'un qui dit c'est vrai. D'accord, on verra. Mais même si vous avez des captures, s'il vous plaît, taguez-moi. Pour ceux, peut-être, il y a forcément des gens qui enregistrent. S'il y a quelqu'un qui a enregistré la partie, taguez-moi. J'ai besoin de ça aussi pour mettre dans mes éléments. Parce que là, il faut aller vraiment à une vitesse vertigineuse. Voilà, j'espère que je n'ai pas coupé pied de français. Mais j'espère que c'est comme ça on dit ça. Ça, c'est au niveau des chimies. Il est là à les captures. Bon, il est là, lui et moi, on n'est pas amis. Donc, du coup, je ne sais même pas si je peux trouver ça. De toute façon, vous pouvez trouver. S'il a des captures qu'il a postées, allez-y là-bas et puis taguez-moi. Peut-être je peux tomber sur sa page qu'il a. Mais si j'ai bloqué aussi, je ne peux pas voir. C'est ça aussi le problème. Parce que moi, je l'ai bloqué. Donc, si vous me taguez aussi, je ne peux pas voir aussi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les gars, Yorom Mani, je vous dis en même temps. Yorom Mani, parce que Yabré a mis sur surveillance Souleymane Kone Gbagbo et Tania. Information de source sur crédible. Là, je ne badine pas avec ça. Je peux faire de l'ironie, non, sa grosse tête, oui, c'est rentré ici, oui. Mais l'information capitale, c'est que ils sont sur surveillance. Et ça, je peux même ma tête à couper. Mais pour Gbagbo, là, pour Souleymane Kone Gbagbo, j'ai vu 2 personnes. Ah oui. On m'a lancé caméra et puis j'ai vu 2 personnes avec des kalachnikovs comme cela. Des rien qui sont là. Quand tu les vois là même, on dirait ceux qui font les patrouilles de quoi on appelle là. Et les gars de trucs en salubrité dans Ouaga qui se promènent et puis qui dit que vous dormez et puis le monsieur dit qu'on ne dort pas là. Comment il s'appelle? Brigade quoi là même là. Brigade, oh, rappelez-moi le nom là. Les brigades qui sont en train de faire trembler. Les Burkinabés allaient au Burkina là. Brigade Lana ou bien Lamal là. Laval. Brigade Laval. En fait, les 2 gars là sont minces comme le même gars là. Ils sont minces comme cela. Et puis, ils ont fait des trucs comme ça. Ils ne pouvaient pas trop sortir parce que l'angle qu'il avait là même là, c'était même pas une bonne angle où il pouvait bien vraiment zoomer les choses pour me montrer. Mais en réalité, s'il pouvait sortir, parce que s'il sortait, forcément, on va voir qu'il y avait quelqu'un. On tape dans la nuit, comme c'est à 4 h du matin là. Et écoute, il était 3 h au Burkina. Puisqu'il était 4 h chez moi, il y a 1 heure de décalage. C'est sûr que si tu sors aller là 3 h au Burkina, aller là, puis déjà tu vois, ah, Yorom Mani, toi, mais ils vont te prendre. Tu as expliqué la nuit là, qu'est-ce que tu as fait de faire dans le couloir de Souleymane Kone Gbagbo. Peut-être que c'est toi, tu veux juste l'extrader pour le faire fuir. Peut-être tu veux l'enlever pour aller cacher chez toi. Donc toi, mais tu vas nimi tout l'air de rien guess. Ils vont te chicoter là-bas. Donc, il m'a dit que c'est les 2 là, que depuis la journée, ils sont là. Personne. C'est-à-dire quand tu passes même avec une moto devant là-bas, il t'arrête. Il dit, tu dis quoi? Hey, il dit, c'est que Yorom Mani. Donc, ce que tu vas faire, il faut t'arranger aujourd'hui là. Il dit qu'on est, comment ils vont changer les heures. Bon, je n'ai pas donné les topos. Il y a après aussi, là, il nous surveille. Faut pas qu'il va aller prendre mon espion là, lui qui est en train de me donner des informations. On va le prendre, on va le mettre dans la même cellule que Yorom Mani. Et puis, là, j'aurai plus les vraies informations. Parce qu'il faut qu'aujourd'hui, là, je veille au grain. C'est-à-dire, je suis là, j'attends qu'à demain matin pour l'élection présidentielle. Mais en même temps, je suis là, puis j'attends les informations à temps et à l'heure. Dès que mon WhatsApp fait peine sur mon ordinateur comme ça, et puis il voit que c'est lui. Dès que c'est chaud, en même temps, il vous donne. Si c'est une information que je dois vous donner, je vous donne. Si c'est une information que je dois cacher un peu, je cache. En fait, il va me donner ça. En fait, il va me donner ça chaud, enlever ça au feu comme cela. Dès que c'est chaud, je vous donne. Si les images, là, je peux présenter sans qu'il y ait des problèmes, je fais capture, je mets derrière moi. Non, vous me connaissez. Vous connaissez, non? Vous savez que je suis trop fort dedans. Si c'est pour montrer les preuves là. Ça là, je suis cabri mort. Dès que j'ai ça net, et puis je peux afficher ça que ça lui porte préjudice net, il y a longtemps, je place ça derrière moi. Et puis on avance. Donc, Souleymane Kone Gbagbo, tu es dans pain. On attend ton live d'aujourd'hui là.
On attend ton live là. Parce que je suis vu, on couper Wi-Fi là. Yabré a coupé Wi-Fi là. Dans la maison de Suleiman Kone Gbagbo. Donc, il faut t'arranger. Il faut faire live. Tu vas venir expliquer la prochaine étape. Il faut t'arranger. Tu vas faire live pour expliquer la prochaine étape. Encore, tu vois, parce que demain c'est samedi. Demain, oui, bonsoir, bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Moi, je vais super bien. Du moment où Suleiman Kone Gbagbo et Tania seront bientôt dans le sac, moi, je vais très bien. Je vous appelle depuis ma position européenne. Oh, je pensais que tu allais me dire que tu es au Burkina aussi. Je ne peux pas être au Burkina. Ouais, dis-moi. Je suis pas partisan de l'AES. Ah, bonjour, tu es partisan de la CEDEAO alors. Bonjour, cher ami. Bonjour. Il faudrait que nous soyons tous partisans de la paix en Afrique. Oui, je vous écoute. Vous savez, il y a des personnes qui bâtissent leur notoriété sur le mensonge. Ok. Il y a des personnes qui bâtissent leur gloire sur le mensonge et profitant bien sûr de la situation de d'autres personnes pour se donner de la clarté ou de la lumière. C'est le cas de M. Suleiman Kone Gbagbo. Ok. Oui, c'est le cas de M. Suleiman Kone Gbagbo, ancien camarade FPI, comme il s'appelle camarade, parce que moi je ne suis pas du FPI. Donc il s'appelle ancien fédéral ou je ne sais pas quoi du FPI. Vous savez, chers frères, la vérité est toujours restée dans l'ombre. Ça va sortir. Voilà. Ils se rendront compte, le peuple du Burkina. Ils se rendront compte, le Burkinabé. Ils se rendront compte, les Burkinabètes. Ils se rendront compte, les Burkinabés. Partout en Afrique et partout et dans tous les pays où ils seront, ils ont hébergé un gros poison. Ils ont hébergé un gros poison. Pourquoi je dis un gros poison? Parce que c'est celui-là même, je dis bien celui-là même, qui va les vendre demain. C'est celui-là même qui va les exposer demain. Absolument. C'est celui-là même qui va faire du Burkina un pays non grata. J'appelle à la vigilance des autorités burkinabées. Aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais je pense et je dis que ça ne sera pas loin. Quand ils vont le démasquer, ça sera difficile. Vous venez de dire sur votre live il est déjà démasqué. Il est en résidence surveillée. Il est en résidence surveillée. Voilà. Ils l'ont surveillé. Là, il est surveillé. Ok. Il est en résidence surveillée. Mais c'est même trop tard. Parce que c'est trop tard d'ailleurs de le mettre en résidence surveillée. Il aurait dû le faire un peu plus tôt. Parce que M. Suleiman Kone Gbagbo n'est qu'un simple manipulateur. Vous vous rappelez, quand il y a eu le début de cette mutinerie au Burkina, si vous avez encore les publications de M. Suleiman Kone Gbagbo, allez-y dessus et regardez. Mais l'AES était devenu ce pays-là qu'on ne voulait plus voir. Enfin, je veux parler des pays qui ont fait les putsch. Je veux parler d'Ibrahim Traoré. Je veux parler de Assimi Goïta. Je veux parler du général Tiani. Mais je vous dis et je vous répète que quand tu fais une lecture politique, M. Suleiman Kone n'est pas allé au Burkina par hasard. M. Suleiman Kone était parti pour mettre en contact nos forces républicaines. Quand je dis mettre en contact, donner les infos de nos forces républicaines, c'est-à-dire les forces républicaines de mon pays, que j'aime beaucoup, la Côte d'Ivoire, aux autorités burkinabées. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les informations ont été brouillées et donc M. Suleiman Kone Gbagbo n'a pu avoir aucune bonne source d'information, ce qui a fait de lui un TikToker. Sinon, il était parti pour être parmi les agents des renseignements généraux de ce pays frère qu'est le Burkina Faso. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, ça n'a pas marché parce que tout a été brouillé. Si vous voyez un tout petit peu la genèse de M. Suleiman Kone Gbagbo, de son départ de la France au Burkina Faso, il a fait au moins près de 2 semaines sans parler. Si vous avez bien suivi. Absolument. Il a fait au moins 2 semaines sans parler. Et la première fois qu'il était en train de parler, ou du moins quand on le faisait parler, c'était à une place qu'ils avaient faite. Je crois que c'était la place de la République, ou je ne sais pas, place de la Libération, ou je sais pas. Place de la République, où place de la République. Les Burkinabés. Place de la République. Où les Burkinabés se retrouvaient. Voilà, d'accord. Où les Burkinabés se retrouvaient pour aller parler comme si c'était un agora. La première fois, c'est là qu'il a fait son apparition. Mais le seul problème, et la seule chose que les Burkinabés en ce moment ont oublié, ils ont oublié que M. Suleiman Gbagbo a été pris mani militari de la France pour le jeter dans un pays où il pouvait être tous en sécurité. Mais M. Suleiman Kone Gbagbo est en train de jouer avec le feu parce que le régime militaire est comme un chien. Le chien, en même temps, il joue avec sa bouche, sa gueule, pardon. En même temps, il mord avec sa bouche. Et ce régime militaire ne tolérera rien du tout. Parce que même si tu as fait 15 ans de fidélité avec un militaire au pouvoir, il faut savoir qu'en 2 secondes,
votre amitié peut se transformer en haine. Absolument. Et je pense que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Et M. Assimi, excuse-moi, M. Ibrahim Traoré se rendra compte. Non, Dans il s'est l'un de déjà ses rendu interviews, compte. M. Il s'est déjà rendu compte. Ça, Voilà. seulement, je te Dans donne l'un la de ses certitude. interviews. Il s'est déjà rendu compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'un de tes interviews, il a dit quoi? Il a dit que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de protéger tous ceux qui veulent détruire ou tous ceux qui veulent mettre en déroute le Burkina Faso. Mais c'est faux. Les personnes qui veulent détruire le Burkina Faso sont ceux-là, sont les suivants. C'est le groupe, et je dis bien le groupe de M. Souleymane Koné-Gbagbo et le groupe de M. Soulé de Paris, le groupe Absolument. de M. Le groupe de M. Okosisi Baba Likolo. C'est ceux-là qui veulent aujourd'hui ternir l'image de l'AES. Mais malheureusement, nous avons affaire à des personnes qui ne comprendront pas, ou du moins qui font semblant de ne pas comprendre. C'est pourquoi je dis et je répète qu'il faudrait toujours se méfier des personnes qui font croire aux gens qui sont dans les problèmes qu'ils peuvent les sortir de là. Regarde, apporter les Parce likes partagés, ça doit tomber. En fait, là, moi, je suis en train de les informer, mais là, il ne peut plus s'échapper. Excuse-moi, monsieur Diamo. Souleymane Koné-Gbagbo. Monsieur Diomo. Monsieur Diomo. Diomo, excusez-moi. Autant pour moi. Envoyez le live là jusqu'à ça va arriver chez Souleymane Koné-Gbagbo. Que moi, je dis, sa maison qu'il est dedans, là, elle est là. Il y a 2 personnes qui sont en train de surveiller. Et si c'est faux, il n'a qu'à sortir pour démentir. Et que hier nuit, ces 2 soldats-là, je les ai vus. Je sais comme ils sont en train de parader devant sa porte, devant la cour où il est. Maison qui est peinte complètement blanche, avec juste la couleur au rose ou bien orange mais dessus, avec ils ont tiré des trucs, des graviers dessus. Et c'est clair et net. Et j'aurais même la confirmation visuelle. Là, si mon informateur est tellement pimpant, il va tirer la photo réelle aujourd'hui. Il m'a dit vraiment que les gens arrêtent. En toute honnêteté, quand tu passes dans le couloir là, les 2 là, ils vont te demander où tu t'en vas, qu'est-ce que tu es venu chercher. Parce que le couloir là, le bout ne mène pas à quelque chose. C'est des petites pistes après, voilà, pour sortir dans les quartiers et puis partir. C'est pas une voie où vraiment les gens vont après tout avec des motos, soit tu es à pied pour rentrer chez toi. Donc, ils vont forcément te demander, tu viens faire quoi ici, tu vas là, tout. Donc, mais il va faire tout son possible pour me trouver vraiment des imageries qui peuvent me permettre de vraiment crédibiliser. Mais il m'a donné des informations, mais je pense que ce qu'il m'a donné comme information, il y a pas mal de personnes qui ont confirmé ça ici sur le panel. Donc, il m'a donné des informations comme quoi elle était en live, elle a un problème avec quelqu'un, chose que moi je ne sais pas, en toute honnêteté, je ne savais même pas que Tania, elle a un problème de justice ou bien de diffamation. Là, je ne sais pas, c'est même pas mes souvenirs. Donc, on dit elle veut retourner la situation, elle est en train de chercher l'amour des Soroïs, où elle a appelé quelques-uns que j'ai cité les noms tout à l'heure, ou bien quelques-unes, parce que voilà, c'est 2 filles. Qui sont venus juste la soutenir sur son panel et essayer de la réconforter en faisant convalescence dans la lutte, tout. Bon, bref, ça, c'est à vérifier. Je vais voir si j'ai cette vidéo-là. Vous êtes dans le coup, et après, pas jamais vous lâcher. Tania Souleymane Koné-Gbagbo, vous êtes noyé, c'est mort. Ça, vous là, pour vous là, on appelle ça épisode suivant. C'est fini. Point barre. Oui, allez-y, monsieur Chuté, on va donner la parole à 2 personnes. Donc, pour vous dire, avant de chuter, que moi, je vous remercie. Parce que généralement, quand tu n'es pas avec eux, ils pensent que tu es contre eux. Mais on ne peut pas être, et ça je répète, tout le monde ne peut pas être pour des personnes. Il faut qu'il ait de l'opposition. C'est ce qui fait un pays. Mais lorsqu'on est opposant, il faudrait savoir parler pour l'amélioration des conditions au lieu de parler pour le régressement de ce que vous voyez déjà dans l'existence. C'est comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo qui aujourd'hui a dit que embellir un pays est un crime. L'image à l'immeuble de 72 étages que le président Ouattara est en train de sortir de terre, M. Laurent Gbagbo dit que ça n'a pas son lieu, ça n'a pas lieu d'être. Le pont qui part du plateau à la Rivera ou à Cocody, Laurent Gbagbo nous a dit que ce n'était pas nécessaire. Or donc, il fallait déverser le clobo-cloala sur les Ivoiriens pour les tuer, enfin pour les gars. C'est ce qui serait le bon acte pour M. Laurent Gbagbo. Cher ami, merci beaucoup et du courage. Merci. Vive la Côte d'Ivoire. Merci. Vive le Burkina Faso dans la CEDEAO. Vive le Mali dans la CEDEAO. Vive le Niger dans la CEDEAO. Pour que soit battu, ou pour que nous ayons une Afrique unifiée et informée de la plus bonne des manières. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. De toutes les façons, Yorom Mani. Yorom Mani, les gars, Yorom Mani, Yorom Mani. Ah, mais chez nous, Yorom Kani. Nous, de notre côté, Yorom Kani. Mais Yorom Mani, chez nous, c'est Gbagbo.
Yoram Mani, à Manine, il n'y a pas pitié dedans. Yabré en action. Oumarou Yabré en action. Écrivez Oumarou Yabré fort. Yoram Mani, je Gbagbo connaît, mais Yoram Kani chez nous, Yoram Kani. Monsieur Moussa, ou bien c'est Moussa Diaby. Allez-y, vous avez la parole. Là, je vous assure que Yoram Mani, les gars, Yoram Mani. Yabré fort. Écrivez Yabré fort. Bonjour, comment allez-vous? Bon, là, toi. Ah, vraiment, je te suis depuis avec Makoso, je te suivais très bien. Quand tu viens sur live là, vraiment, tu me touches, je suis un jeune Ivoirien, vraiment. Le Burkina d'hier et le Burkina d'aujourd'hui. Attends, frère, il y a des gens qui viennent d'arriver, ils disent les informer. Attends, je vais juste introduire encore. Je vais informer. Peut-être les gens, ils dorment en classe. Vous dormez en classe. Ne dormez pas en classe. Tapotez le live pour sécuriser. Je sais qu'ils vont signaler 2 fois. Ils veulent le faire tomber. Là, j'ai reçu des informations très fraîches à partir de 4 h du matin. Je me lève, je finis ma prière de 4 h. De chez moi, il est 3 h à Ouagadougou, plus précisément. Il y a une notification qui tombe dans mon TikTok. Je passe, je regarde comme d'habitude. Vous savez, je me dis que c'est des wanyans vraiment qui m'aiment pas. Il y a d'autres qui viennent, ils m'insultent. Voilà. On rentre dans mon inbox. On dit, coucou Yisso, j'ai un dossier très urgent à te donner. C'est chaud comme si la bouillant. Ça traite de bouillir comme ça, top. Il dit qu'il dit quoi? Bon, je crois pas trop parce que les gens vécu, mais je sais pas. Bizarrement, il était assis sur la comme en date de prière. J'avais rien à faire. J'ai fini, j'ai fait mes zikrs tranquilles. Je suis en train de demander à Dieu de faire que l'élection se passe super bien en Côte d'Ivoire et que Adoba, à plat coutume, cette opposition avec juste un pourcentage de 98%. Donc j'ai dit, bon, attends, je vais scroller, c'est pas mauvais, de tom, tout. Je commence à changer avec le monsieur. Il me dit, bon, j'ai le dossier de Souleymane Kone Gbagbo. Il dit, ah bon? Il dit, est-ce que toi, tu n'es pas, toi, tu as quel dossier de Souleymane Kone Gbagbo? Bon, envoie-moi ton numéro, je t'envoie un WhatsApp privé, on va continuer là-bas. Dès qu'il m'envoie le numéro, j'envoie coucou, parce que moi, ce dossier me brûle, mais je veux que quelqu'un me donne des dossiers comme ça. Par la grâce de Dieu, c'est tombé dans ma main. Il fait coucou en même temps, il m'appelle à peine. Audio, je décroche, il dit si je veux, il lance vidéo. Il dit, ah bon? Ah ben vas-y, mais moi j'attire pas ma caméra, tu connais déjà mon visage sur TikTok, puisque tu dis que tu me suis souvent. Il n'y a pas de problème, il attire sa caméra, il me montre des couloirs, mais en toute honnêteté, il faisait très noir, très sombre. Je dis c'est où? Il dit lui la Ouaga 2000, il dit toi tu es sûr que ça c'est Ouaga 2000, que moi on me parle de ça là. Ouaga 2000 c'est bien lumineux, vraiment c'est tranquille. Toi tu es Ouaga 2000, il dit c'est Ouaga 2000. Bon, j'avais déjà une sœur qui m'avait déjà parlé que non, à ce moment, les lampadaires de Ouaga 2000, on ne sait pas si c'est fait sciemment pour couper les lumières, mais vraiment, ça ressemble à un village de Hermakono, quelque part là-bas où il n'y a pas de lampadaire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux me donner encore plus? Il tourne un peu, il arrive dans une juste, il y a une petite angle là, il l'a trouvé. Je vois juste son côté électrique arrêté. Bon, c'est la seule lumière que je vois dans le coin. Et je vois 2 personnes, deux militaires. Bon, avec des kalachnikovs, ils sont en train de faire des parades. Il dit, tu vois, maison que tu vois là. Que c'est là-bas, Souleymane Kone Gbagbo est. C'est la résidence, le village où il dort là, c'est là-bas il est. Il dit, tu dis quoi? Il dit, je te parle de quelque chose que depuis matin, Souleymane Kone Gbagbo ne peut pas sortir. Quand il met pied dehors, on dit, il n'a qu'à se retourner dedans. Tout ce qu'il a besoin, il dit seulement, il va envoyer. Il n'a plus de droit pour sortir. Or, d'habitude, il y a une boutique non loin. Il sait de quoi il parle. C'est le balcon aussi, il m'a dit, la maison où il est là, il m'a monté au couloir là, quand il descend, il y a une boutique quelque part là-bas. Il descend toujours pour aller payer ses trucs là-bas. Mais il veut descendre, le gars lui dit non, hey, retourne dedans. Tu ne sors pas, c'est barricadé, le gars comprend plus rien. Il doit aller là, Oumarou Yabré a mis les gars là sur surveillance, authentique, 24 heures sur 24. Tous ces faits et gestes, en fait, est minutieusement contrôlé. Il va expliquer à Oumarou Yabré comment ils vont faire pour faire sauter Ado en Côte d'Ivoire là. Ils n'ont qu'à faire, sinon il n'y a pas peur de sortir. Et ils ont encouragé Ibrahim Traoré pour dire qu'ils ont la solution pour faire tomber Ado en Côte d'Ivoire. Que Ado là, samedi demain là, il n'y aura pas élection. Bon, on dit, aujourd'hui, vendredi là, vous avez aujourd'hui 4 demain, c'est-à-dire demain, disons, on dit 8 h du matin, il faut bien qu'on puisse attendre qu'Ado n'est plus président en Côte d'Ivoire. Si Ado est président en Côte d'Ivoire là, Yoromani, vous allez chier tout centime d'Ibrahim Traoré que vous avez bu, que ce soit café, que ce soit un Nescafé, que vous avez mis dans votre bouillon, vous allez chier ça comme diarrhée. Donc, en l'air, le gars là, il peut plus s'asseoir. Oh, faut te calmer. Quand on parle des vrais dossiers là, faut te calmer. Là, il y a un dossier qui est chaud, bouillant, moi, on a mis dans ma main là. Il faut que je traite ça bien. Le dossier là, je vais traiter ça. Quand Souleymane Gbagbo va me dire, ouais, mais attends, qui a donné le dossier là, ma petite là même? Attends, pourquoi toi-même tu m'as comme tu respires là? Bon. Toi, tu sais quel Souleymane Gbagbo connaît qui tu parles? Bon, descends. Comme je respire, va rester en bas, tu vas tapoter. Quand tu vas voir ta vérité là, tu vas venir de quel Souleymane Gbagbo que je parle. Je parle de même Souleymane Kone Gbagbo que Ibrahim Traoré a nourri, blanchi, qui est au Burkina là. C'est de lui, je parle. Tu as une nouvelle, vas-y, et puis je continue, je termine. Donc, allons-y. Voilà le dossier qui est là. Et le petit me donne quelques détails. Il m'a même dit que Tania était en live hier
chose que je ne sais pas d'ailleurs, et qu'elle a reçu un appel, qu'après l'appel, son visage a changé, elle a commencé à rentrer dans tous ses états. Il m'a dit que les lignes sont en train de bouger aujourd'hui au Burkina. Donc Tania, on dit même le gros port des États-Unis ne peut pas arriver Tania dans là où elle est mouillée, elle est là. À Manine. Parce que l'autre dossier, il y a des Wanyans aussi qui ont constitué un dossier contre elle, suite à son histoire que vous connaissez là. Voilà, ils ont constitué un dossier. Et Alain Oumar Yabré, il a 6 pieds fermes. Il va maltraiter les gars là. Là, Wakubaro, je vous dis que Yorom Mani au Burkina. Yorom Mani. Youssou, bonjour. Oui, bonjour, je viens de Yubara. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a une nouvelle d'abord. Oui, sympathique, le sympathique. Vas-y pour ta nouvelle. Oh, Youssou, bonjour tout le monde. En fait, c'est que moi je voulais dire. Bonjour. Est-ce que c'est pas possible de faire passer le message en fait, des différents bureaux de vote au niveau de la diaspora française là? Ils n'ont pas. Oui. Les gens n'ont pas compris que les cartes ou bien pour voter. Les gens, donc il y a des gens qui n'ont pas pu retirer les cartes maintenant. Seulement qu'on dit maintenant qu'on peut retirer la carte sur place. On peut retirer la carte sur place. Mais seulement que les bureaux de vote sont délocalisés au fait. Ça dit, J'ai déjà fait ce travail là. Les gens m'avaient donné à partir de leur nom. À partir de leur nom, je donne les bureaux de vote. J'avais déjà fait ça la semaine passée. J'ai déjà fait ce boulot là la semaine passée. Comme demain, je pensais que. Ouais, mais après, peut-être après, on va faire ça encore si les gens. Sinon, j'ai fait la semaine. Miel m'avait envoyé déjà la fiche des bureaux de vote, que ce soit à Nantes, que ce soit, je ne sais pas, Lyon, Montreuil, là où les gens devaient aller voter avec l'adresse, les numéros de téléphone. J'avais fait cet exercice-là. Mais il n'y a pas de problème, je peux faire ça avant, quand je vais terminer avec le dossier de on peut s'occuper. Mais le Tché, allez-y. Allez-y, le Che Guevara, vous êtes là? Le Burkina est là. Oui, c'est, on m'a déjà dit, mais à l'avant qu'ils allaient me m'attaquer. Allô? Priez Dieu seulement, priez Dieu. Le gars, la question là, Allô? il a pu tirer la photo de. Ouais, Youssou. Ah oui, bonjour, comment tu vas? La patronne de l'Éma leader, vous me connaissez vous? Vous me connaissez pas. Vas-y, Youssou. on t'écoute. D'accord, on t'écoute. Ouais, bon. On t'écoute, monsieur Tché. Allez-y, monsieur Tché. Allez, là, peut-être c'est le même propos, mais il va. Allez, il n'a pas Wi-Fi, mais déjà, pour votre information, il n'a pas Wi-Fi. Allez, là, il utilise 3G, donc coupez Wi-Fi là chez lui à la maison. Quand il dit Yorom Mani, vous payez amusement, asseyez-vous là-bas. Oui, allez-y, monsieur Tché. Bon, allons-y, vas-y, je crois, monsieur Tché, il a problème de réseau. Allons-y. On m'attend ou bien on m'attend pas? On t'attend. Alors, c'est pas cassé en fait. Kisso, Oui. Déjà au volant. Oui, Bakis. Kisso, bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien, très bien. Ouais, il y a longtemps, t'es sûr, hein? Ok, Je te salue par rapport à ton combat, vraiment. Je suis fier de toi. merci, on est ensemble. Voilà, moi, je suis promptement à Abidjan. Ok. Voilà, je suis en Dautré, mais tout est tranquille ici, ça va. Merci beaucoup pour ton combat. Peut-être Bah, pourquoi pas il y a côté Tania, pas là. de travail bien pour vous. Votre colis là, peut-être moi envoyer ça en Côte d'Ivoire ou bien ici, il va partir au front au Burkina. Priez Dieu. C'est bien terminé. Non, c'est bien. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Non, c'est scellé. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. Le dossier est scellé. Ils vont le traiter. Il y a fort ici. Non, ici, on j'ai été propre. Tu sais pas combien de fois je suis content matin là, Non, dessus. allez, Bila, toi, mettre Et par rapport à Tania là. Je suis pas en train de vous rigoler. J'ai pas l'habitude de faire des deux. Moi, mais déjà, j'ai jamais fait live de Doyi. Je connais même pas comment venir jouer avec les sentiments des gens. Si je viens, peut-être c'est quelqu'un qui a. Effectivement. Mais la personne peut pas me doyer aussi parce que moi, je suis trop rapide. Pour pouvoir me doyer, il faut que tu me donnes des éléments crédibles. Le gars, s'il n'avait pas de sa caméra, j'allais même pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, que ça soit Ibrahim Traoré qui a botté le coup. Mais là, j'ai vu quelque chose de mes propres yeux. Oui, je n'ai pas vu la tête de Babo Koné. Mais là, maintenant, je suis en train de chercher encore des éléments. Pourquoi me montre sa grosse tête là? Je veux que, au moment où il veut sortir de la maison là, et puis on le repousse là, le gars a tiré une photo. Ah, s'il pouvait avoir la partie là, ça me plaît. Non, Inch'Allah, tu vas voir ça bientôt. T'inquiète. Comment on appelle ça? Par rapport à Tania là. Hier, j'ai suivi un peu son live. Elle a reçu un appel. Juste après l'appel là, elle était très en colère. Très en colère. Ah bon, t'as regardé le live? Et ça agitait un peu partout. Oui, j'ai regardé, mais j'ai pas trop duré sur son live. Mais j'ai regardé juste après l'appel. Vraiment, Elle était très en colère. Là, je confirme. Parce que vraiment, je veux confirmer. En fait, la partie qui m'intéresse, la partie qu'elle a dit, c'est son élément. En fait, c'est un de ces éléments qui a appelé. C'est la partie là. Je veux savoir quel conflit qu'on vit où elle est en live. Parce qu'il m'a dit, il y a un de ces éléments qui a appelé Tania en plein live. Et donner l'information que lui. Ah, l'information, ça n'est pas vrai d'abord. Qu'il a sa possession. C'est vrai, c'est vrai. Elle a reçu un appel. Tu sais, quand elle fait son live là, elle a un petit micro en main là. Voilà, elle a un petit micro en main que lorsqu'elle fait son live. Voilà, lorsqu'elle a fini sa communication, elle était très en colère. Elle s'est même attaquée le gars là, il offre un truc comme ça. Elle est rentrée dans tous ses états. Elle était très en colère, sincèrement. Voilà, donc c'est un peu ça là, je confirme. Hier, elle était sur son live, mais j'ai pas trop duré dessus. On lui a donné. Voilà, donc c'est vrai. On lui a donné un son, le son que j'ai là. Même le gros port des États-Unis ne peut pas la sauver. Je vous jure.
Et si même il décide de se mêler dedans, lui-même c'est à Magnéné, c'est fini. Oumarou Yabré Ibrahim Traoré le mange en même temps. Il n'a pas qu'à d'intervenir dans ce dossier-là. Il n'a pas qu'à. Allez là, les gars là, hey, ils sont nerveux à Ouagadougou, allez là. Là, il a Mohamed Rasoula. Il dit, Ibrahim Traoré, Oumarou Yabré, ils sont nerveux. En fait. Non, c'est bon, s'il vous plaît. Les mecs, à l'âge, c'est les balles voter. Oumarou Yabré là. Même son téléphone, il ne décroche pas Tania. Oh, Tania n'avait pas besoin d'intermédiaire pour rentrer en contact avec Oumarou Yabré. Elle n'avait pas besoin d'intermédiaire. Elle rentrait, c'est-à-dire le gros poids des États-Unis l'a mis en contact direct avec Oumarou Yabré. Essaie de nous éclaircir un peu là. Tu vois, tu nous mets un peu dans le flou là. Moi, c'est dans le flou. Il vient de tomber sur le live. Il vient d'arriver, mon gars. Il vient d'arriver. On dit qui a chié dans la direction du vent. Qui a chié dans la direction du vent? Moi, c'est ça que ce moment je comprends. Qui a chié dans la direction du vent? Obi qui est en train d'encaisser. C'est tout. Le reste là, tu gardes. Après, on sera. Ferme ton micro au fur et à mesure, je vais faire l'introduction. Tu vas bien comprendre. Ferme ton micro et tu vas écouter. T'inquiète. Que je Alonso a demandé tout à l'heure, j'ai expliqué, tu dis que tu comprends pas. Ferme ton micro, assois-toi. Il y en a qui ont écouté. Monsieur Salim, bonjour. Bonsoir, cela dépend de là où tu es. Faut nous affairer, Yisso. Je suis en train de vous affairer depuis tout à l'heure. Restez concentrés, hein. Vous n'êtes pas concentré en classe. Hein. Ou bien vous pensez que. Je suis même pas en train de m'amuser. J'ai dit, je peux faire de l'ironie dans ma prise de parole. Mais l'idée générale, surveillance H24. Regardez bien mon regard. Surveillance H24. Le maison de travaux est en 1589%. Là seulement je vous dis ça. En Magnéné, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Et puis il n'y a pas son garçon parmi ces deux-là qui vont sortir pour démentir ça. Ah oui. Mais depuis hier, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les dispositifs a changé. Ce n'est plus chauffeur seulement qui sont devant les portes. Au début, ils avaient un chauffeur seulement qui venait. Et maintenant là, c'est 2 militaires avec des kalachnikovs. Alors, c'est le mal qu'on ne sait pas comme il a fait dans la toilette matin là. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un coup d'état qui se prépare au Burkina Faso? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déjà compris que non, c'est gâté. C'est gâté. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Vous voyez, non? Je vous ai dit, oh, ils ont envoyé les gars, Tapotez le là, s'il vous plaît. Tapotez. Ils ont envoyé les gars, ils sont en train de m'attaquer déjà. Ils sont en train de m'attaquer. Voilà, je vous ai dit ça en même temps. Ils sont en train de m'attaquer déjà. Moi, là, je vais sauter. C'est incroyable. C'est hallucinant. C'est pas vrai. Qu'est-ce que se passe? Attends, je vais contester ça là. Tapotez le là, s'il vous plaît. Yisso, ça bug. Yisso, ça bug. Quand tu parles là, ça bug. Oui, je sais, ils sont en train d'attaquer, il faut tapoter le là. Les gens sont là, vous voulez que je vous donne je vous donne mes informations que j'ai en l'air, que j'ai réussi à taper. Vous là des prières, mais vous ne voulez pas tapoter. Ah, on peut être méchant comme ça. Non, faut pas mettre 11. Celui qui met 11 là, il est en train de signaler le live. Arrête de mettre 11, s'il te plaît. Ça signale le live, faut pas mettre 11. Faut bloquer les commentaires, Non, faut laisser. Si tu bloques pas le commentaire. Non, ils vont tapoter, laisse, ils vont pas bloquer. Non, faut laisser commenter la saline. Faut laisser les gens commenter. Laisse. Ils n'ont qu'à tapoter seulement. Pas tapoter. De toutes les façons, il y aura un Maki là. Il y aura un Maki. Oui, vas-y. C'est ça, hein. Il faut te dire que quand tu as une parcelle que tu vas élaborer et puis tu mets de la sémence que tu mets là, c'est ce que tu vas récolter. Hein. Donc, si ton informateur là, ce qu'il t'a dit là, si c'est vraiment une réalité, voilà, c'est comme on dit, celui qui sème la violence, il reçoit la tempête. Absolument. Donc, c'est la tempête qu'ils sont en train de recevoir actuellement. On verra dans quel sens la direction de la tempête va partir. Et on verra bien. Alors, sinon, je me pose vraiment beaucoup de questions. Comment est-ce que, depuis 15 ans, vous n'avez pas pu renverser quelqu'un? C'est aujourd'hui et demain, où les élections vont se passer, que vous pourrez vraiment mettre un pays sur pied, alors que on voit les étudiants en droit qu'on arrête, voilà, qui avaient constitué des groupes, tout pour aller saccager tous les bureaux de vote pour ne pas qu'il y ait élection. Alors, s'ils sont en train de les prendre, donc ça veut dire que leur plan machiavélique est dévalué. Donc, voilà, ils ont trompé le monsieur. Quand on disait
à mon cousin qu'ils sont en train de le tromper, ils sont en train de le tromper. Ceux qui sont en train de le dire qu'ils se le soutiennent sans le plaquer pour bouffer son argent, pour dépasser son argent, il n'a pas compris. Voilà, il s'est jeté dans la boue du loup. Aujourd'hui, ce loup-là va à finir de le croquer. Alors, les os qui lui restent, il oublie de prendre ces os-là maintenant pour les piquer avec. Donc, effectivement, hier, quand elle était en live, ok. Elle était en live hier. Tapoté, hein, vous voyez sa bug, hein. Youssou est bloqué. C'est bloqué encore? Allô, Youssou, vous m'entendez? Non, c'est vraiment bloqué. Et là, il va attaquer, hein. Tapoté, oh. C'est que c'est lui qui a problème des réseaux. Sinon, Youssou n'était pas bloqué. Maintenant qu'il est en pause, ils sont. Est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tu es bloqué? Non, tu n'es pas bloqué. Youssou, C'est lui qui a problème des réseaux. elle veut attaquer. Non, c'est que c'est lui, quoi. C'est que c'est le tiers. Tapotez le nom, s'il vous plaît. Elle va attaquer, Et ça, il elle faut va remettre attaquer. les Youssou. commentaires, s'il te plaît. Ça dit, remets les commentaires. Remets les commentaires. Et puis, remets les commentaires. Laisse les gens écrire. Ça dit, elle est là. Youssou, tu m'entends? Tu es bloqué, hein. Tu es bloqué carrément, hein. Tu es bloqué. Non, Hein. Il n'est pas bloqué, c'est toi qui as problème des réseaux. Chez moi ici. Il faut refaire C'est ta toi qui as demande. problème des réseaux. Il faut refaire C'est ta toi qui as problème des demande. réseaux, sinon il n'y a rien. Il faut refaire ta demande parce que là, il n'y a rien. Yoromani, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Même premièrement, c'est moi, je suis tombé. Sinon, il n'y Ok, avait rien. monsieur. C'est moi qui devais Il y signaler. a- monsieur, attendez, je vois photo de Gbagbo, le destin. Donnez parole à le destin. On revient, Sali. Le destin, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Merci Oui. pour les informations. On vient d'écouter votre information. Mais je voulais vous poser une question. Allez-y, je vous écoute, monsieur. Est-ce que c'est pas la sortie de M. Laurent Gbagbo qui a causé ces problèmes-là, peut-être, ou pas? C'est ma question. Écoutez, en toute honnêteté, mon informateur m'a pas dit que oui, c'est à cause de... Ben, ça peut coïncider que oui, c'est la sortie de Laurent Gbagbo qui a animé tout ça. Mais il faut savoir que la présence de ces cyberactivistes pro-opposition au Burkina Faso avait un objectif bien précis. Cet objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire pour faire de telle sorte que l'élection n'ait pas lieu le 25 octobre 2025. C'est le contrat, c'est le deal signé avec la junte militaire au Burkina Faso et ses communicants de l'opposition. Donc aujourd'hui, le deal, le contrat tire à l'expiration. Quels sont les résultats? Ben, écoute, il y a des raisons aujourd'hui qu'on puisse se poser des questions. Est-ce que quelque part l'opposition de la Côte d'Ivoire ou bien les communicants de l'opposition n'ont pas essayé d'arnaquer la junte militaire? Et comme nous savons très bien qu'il y a un problème militaire, ça reste pas à l'étranger. Mais quand tu veux les entuber, mais eux, ils te font ça dur. Donc, on peut se poser des questions sur ça. Mais selon les sources, c'est qu'on a donné juste, on demande à Souleymane Kone Gbagbo de faire de telle sorte que d'ici demain, on va dire 8 h du matin là, il fallait bien qu'on puisse trouver les résultats sur ce coup quoi. Depuis 6 mois, ils sont en train de dire que la Côte d'Ivoire serait ingouvernable, que Yado ne serait pas président là. Il fallait bien qu'on puisse trouver les preuves à compter du vendredi d'aujourd'hui pour rentrer à demain, 8 h là. Ça veut dire avant que les gens partent dans les bureaux de vote là, il faut qu'on puisse attendre en Côte d'Ivoire que Yado n'est plus président. Ou bien la Côte d'Ivoire en ébullition. Et ils n'ont qu'à travailler. Donc en l'air là, comme lui-même il le dit, Yoromani. Ok, merci beaucoup. C'est que ça va chauffer vraiment. Hein, sinon... Yoromani. Non, c'est Amani, Yoromani. Merci beaucoup. Yoromani. Yoromani. Hey, Allah Akbar. Yoromani, oh, Yoromani. Donc, allez-y, monsieur Diesel, vous avez la parole. Je vais écrire sur WhatsApp d'abord. Je demande encore les informations. Là, il faut interroger des sources. Monsieur Diesel, vous êtes là? Oui, pardon, c'était une erreur, non. Je suis en train de tapoter la vie, mais c'est le trouver en haut. Tu as déjà monté, donc tu vas parler. Moi, j'ai un peu occupé, donc je ne peux pas. Tu peux descendre, non. Tu descends, voilà. C'est aussi simple que ça. Merci pour le tapotage. Ça nous aide beaucoup. C'est grâce à tapotage que nos différents pas sont bien stabilisés, en fait. Moi, je suis pas en bonne position ici, mais c'est parce que j'ai vu que non, l'information est trop jutée, en fait. Voilà pourquoi je suis monté. Sinon, je suis pas en bonne position même pour parler même de cette cité. Donc, en tout cas, le bout que tu as donné, ceux qui sont nécessaires pour analyser, on a analysé, on a déjà compris. Ah, il faut comprendre. Voilà, parce que on ne doit pas donner toutes les informations, en fait. Voilà, on ne donne pas toutes les informations. On essaie juste de rassurer tout le monde. On te rassure, on te dit aussi, reste sur ta garde. Et chacun est sur sa garde. Même quand Ado a fait son discours, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Mais on est nombreux aussi, on a compris son discours aussi. Voilà. Donc on est vigilant, mais on est tranquille sans panique. Parce que si on se met en panique, on leur donne toujours la force. C'est clair, donc on ne se panique pas. On reste calme. Avec les yeux ouverts. Ce n'est pas seulement les caméras. Ce n'est pas seulement les caméras qui sont dans la rue, qui vont vous dénoncer. Non. Chaque citoyen est un télécaméra. Il dit bien, chaque citoyen est un télécaméra. Et chaque citoyen est une chaîne de télé qui va donner des informations, il n'y a rien à faire.
Ce que vous ne savez pas là, c'est que vous oubliez à chaque fois. De la manière vous avez l'amour pour la Côte d'Ivoire. Votre amour pour la Côte d'Ivoire, ça vous permet de brûler la Côte d'Ivoire. Nous qui avons l'amour aussi pour la Côte d'Ivoire, pour pouvoir construire la Côte d'Ivoire, on va se faire face, il n'y a rien à faire. Peu importe ce que Burkina va faire, peu importe ce que Mali va faire. Là, venez, on va jamais s'intéresser. venez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des sources